Shalom bien-aimés, frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom les élus, shalom les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, que l'Éternel nous soit richement favorable. Et nous souhaitons à tous les bienvenus dans cette école de la grâce, que l'Éternel nous apporte l'assistance, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous aide à pouvoir comprendre sa parole. Nous bénissons aussi tous ceux-là qui nous suivent en différé, parce que nous comprenons dans ce monde dont nous vivons, nous avons des décalages ou bien des différences de fuseaux horaires, et cela fait que il y en a peut-être à ce moment que nous sommes en direct et ils dorment parce que pour eux c'est la nuit et ils ont quand même cet amour de pouvoir suivre les enseignements en différé. Que l'Éternel lui soit aussi favorable. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Ce matin, nous allons pouvoir parler d'un thème qui est souvent polémique. C'est un thème que trop souvent mal comprise, tordu de son sens. Nous allons parler d'un sujet que parfois, bien aimé, les gens interprètent à tort. Nous allons parler d'un sujet dont parfois les gens, pour leur propre intérêt, quand ça les arrange, ils prennent cette écriture hors de son contexte pour pouvoir défendre certaines idéologies. Mais bien aimé, vous savez, nous sommes là pour que nous puissions parler et ainsi pouvoir mettre la lumière là, les choses ne sont pas trop claires. Proverbe chapitre 19, verset 2 dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Voyez-vous? Bien aimé, quand tu es amputé de la connaissance, c'est un handicap. Et cela n'est pas bon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes affranchis de toutes sortes d'esclavage ou de servitude. On ne peut pas obéir à tout et à n'importe quoi parce que nous savons et nous pouvons dire ce qui est vrai. Jésus dira à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, je pense au verset 11, nous disons ce que nous connaissons et nous témoignons ce que nous avons vu, mais vous ne prenez pas garde. Voyez-vous, très souvent ici, dans cette émission, bien-aimée, nous disons ce que nous connaissons et nous témoignons ce que nous avons vu. Mais beaucoup de ceux qui nous suivent, parfois, ils ne prennent pas garde de ces choses. Voilà pourquoi il est important de pouvoir chaque fois ramener le peuple de Dieu dans la connaissance de ces choses. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons répondre à cette question. Devons-nous obéir à toute l'autorité? C'est une question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Une question, bien aimée, que on nous a déjà posée. Et une question que peut-être on a du mal à pouvoir répondre. Parce que vous devez comprendre une chose, bien aimée, c'est que aujourd'hui, quand tu es mal affermi, quand tu ne maîtrises pas les Écritures, lorsque tu ne t'assois pas sur des bases scripturaires, il est très facile d'être manipulé. Vous êtes vulnérable, bien-aimé, d'être corrompu. Parce que celui qui est en face de vous, il vous dit qu'il est écrit. La Bible le dit.
Et vous, lorsque vous allez lire, effectivement, il est écrit. Effectivement, la Bible le dit. Et très souvent, comme nous disons et nous avons été enseignés que la Bible, c'est la parole de Dieu, nous avons tendance d'accepter, de dire oui et amen. Mais bien aimé, quand vous êtes bien assis dans le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes, dans la connaissance de l'évangile de la grâce, alors vous ne répondez pas oui, amen à tout, parce que vous avez la capacité d'examiner les Écritures. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous avons le devoir de pouvoir expliquer, de pouvoir donner la lumière à ces choses. Devons-nous obéir à toute l'autorité? Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, dans nos pays, là où nous vivons, il y a des lois qui sont votées, il y a des lois qui sont décrétées, il y a des circulaires qui sont publiées par les autorités qui nous gouvernent. Et ces autorités-là, bien aimées, qui nous gouvernent, comment dirais-je, ils conçoivent des lois pour pouvoir mettre ordre dans nos pays, dans nos régions, là où nous nous retrouvons. Et cela ne peut pas vous échapper que, bien aimé, il y a parfois certaines lois qui sont faites et que peut-être moralement choquent nos sensibilités. Il y a certaines lois étant qu'enfants de Dieu heurtent notre conviction. Et la question se pose, devons-nous obéir à ces lois puisque sont données et votées par les autorités qui nous gouvernent? Devons-nous obéir à ces autorités puisque c'est eux qui font les lois? Même si la loi est de ma sensibilité, même si cette loi va à l'encontre de ma foi, dois-je l'obéir puisque cela est voté ou donné par les autorités? Voilà, bien aimé, ce que nous allons répondre comme question. Vous allez comprendre, même les prédicateurs de l'évangile, entre guillemets, même les ministres de Dieu, entre guillemets, parfois ils ont ce langage de dire que bien aimé, nous devons obéir aux autorités, car la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Si toute autorité vient de Dieu, alors nous devons obéir à ces autorités, car c'est la Bible qui les dit. Mais vous savez, bien aimé, ici, dans l'école de la grâce, nous sommes là pour démystifier tous les mystiques qui se trouvent dans la religion. Comme les Portugais disent, descoisar, coisas coisadas. Donc, nous allons démystifier aujourd'hui, bien aimé, c'est que la religion, ou ceux qui lisent la Bible, comprennent mal. Nous sommes dans
de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Livre de bien-aimé frère Paul, au frère qui était à Rome, dans son chapitre 13. Verset 1 jusqu'au verset 10. Mais nous allons lire les deux premiers versets pour commencer. Aidez-moi, frères et sœurs, à écrire ces choses. Romains, chapitre 13, verset 1 à 10. Mais nous allons lire dans un premier temps les deux premiers versets. Que l'Éternel nous soit favorable et vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. Je lis pour vous et avec vous Romains chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 10, mais je vais lire les deux premiers versets. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité et résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Que l'Éternel nous aide à comprendre ces choses. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ah, frère Paul, ces choses sont trop compliquées. Moi, je vis en France. Et je suis sûr, peut-être que toi, là où tu vis aussi dans ton pays, tu dois peut-être connaître certaines choses qui sont votées dans vos parlements, ou bien les parlements de votre pays, là où vous habitez. Et il y a certaines lois bien-aimées, étant enfant de Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ici en France, il y a quelques années, ils ont voté une loi intitulée mariage pour tous. Veut dire que dans la loi française, dans la constitution française, est autorisé qu'un homme puisse se marier avec un homme, qu'une femme puisse se marier à une femme. C'est écrit dans la loi ici en France. Et je sais que dans beaucoup de pays ici en Europe et aussi dans le monde, qui sont dans la même lignée, les autorités de ces pays, ils ont voté une loi autorisant le mariage homme avec homme, femme avec femme. Bien-aimés, nous vivons dans un pays où les choses, bien-aimés, ce qui nous vivons, parfois nous fait peur et même parfois nous amène à réfléchir si nous devons continuer à vivre dans ces pays. Mais je peux vous dire, bien-aimés, vous n'avez pas un endroit où vous pouvez vous échapper, où vous ne trouverez pas des choses qui vont aller à l'encontre de votre foi. Mais la question est, devons-nous obéir à ces lois données à nos autorités? Il n'y a pas longtemps, bien aimé, peut-être je peux dire longtemps, il y a quelques années déjà, j'étais confronté à une réalité dans une assemblée là où j'étais jadis.
où un individu naît avec un sexe masculin et il a tout fait par la science pour pouvoir en devenir une femme. Tout le monde trouvait ça normal, y compris même les frères et les pasteurs de l'Assemblée. C'était normal. Bon, à l'époque, on me l'avait caché parce qu'ils savaient bien que j'étais opposé à ce genre de choses. Une fois que le pasteur est décédé, donc j'avais pris la responsabilité de l'Assemblée et c'est alors que j'ai découvert cette réalité. J'ai bien aimé, je me suis opposé. J'ai fait des réunions avec des gens qui étaient au-dessus, selon les hiérarchies de l'Assemblée, des docteurs, professeurs de théologie, qui sont venus me voir pour me dire que j'avais tort de pouvoir agir de la sorte. Parce que je devais comprendre. Et que j'étais même traité de homophobe. Parce que dans ce pays, si on s'oppose à de telles situations, tu es homophobe. Est-ce que devrais-je m'asseoir, fermer ma bouche et accepter? Non. Parce que c'est contraire à la Bible. Et c'est le contraire à la volonté du Père. Mais c'est une loi bien aimée votée dans le Parlement de ce pays et donnée par les autorités. Normalement, si je suis l'écriture que nous venons de lire de Romains chapitre 13, moi, votre frère chinois, je ne pouvais pas m'opposer. Je devais accepter. Parce que ce sont les autorités qui ont établi cette loi. Et moi, la Bible me dit d'obéir et de se soumettre à toute autorité, car ces autorités viennent de Dieu. Mais moi, frère chinois, j'avais dit non. Je n'accepterai pas. Et j'ai quitté cet ensemble. Bien aimé, la question ici, c'est de pouvoir expliquer de quelle autorité frère Paul parle. De quelle autorité frère Paul nous parle? Est-ce que les autorités qu'on doit obéir ici, c'est Macron? Bon, bientôt il va sortir. Hein. Vous pouvez en être sûr que Macron, son pouvoir ici en France, bientôt il va finir. Soit il va démissionner par lui-même, soit dans 2 ans et demi, nous allons les mettre dehors. Est-ce que c'est de Joe Biden, un vieux qui parfois il a du mal à marcher? Est-ce qu'on parle de l'autorité de votre pays, votre président, votre premier ministre? Est-ce que c'est que Paul écrit ici, aujourd'hui, nous pouvons aussi obéir à cette parole? Voilà des questions que bien-aimé frère chinois va pouvoir répondre ce matin. Alors, continuons la lecture. Je vais reprendre à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Après, nous allons pouvoir répondre. OK? Nous allons pouvoir faire l'exégèse avec vous. Et si vous avez des questions, bien-aimés, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons pouvoir lire ces choses. Nous allons commencer Romains chapitre 13, verset 1er, reprenons verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis pour vous et avec vous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action
c'est pour les mauvaises que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Les magistrats et les serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Que l'Éternel apporte la compréhension dans son écriture. Quand nous prenons le contexte bien-aimé du texte, je vous ai toujours dit, bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, il y a des paramètres à respecter afin de pouvoir comprendre les Écritures. Premièrement, vous devez lire la Bible distinctement. Si vous pouvez, prenez d'autres versions pour pouvoir comparer les langages. En lisant distinctement, bien-aimés, vous allez pouvoir mettre l'œil dans des termes qui sont clés dans la compréhension lorsque vous allez faire l'exégèse. Donc, ça veut dire lorsque vous allez rentrer dans leur profondeur. Vous devez prendre en considération le contexte du texte. Vous devez prendre en considération le contexte temporaire. Ça veut dire que le moment où l'écriture a été écrite ou bien donnée. Vous devez tenir compte de l'auteur du livre. Vous devez tenir compte le destinateur, ça veut dire celui qui reçoit l'écriture. Vous devez tenir compte de plusieurs paramètres pour pouvoir comprendre le texte. Alors, nous venons de lire ici Romains chapitre 13, du premier verset au verset 10, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Comme je vous ai parlé ici, de quelle autorité alors Frère Paul parle ici? Ce qui est bien aimé, c'est que le verset 4, Frère Paul va parler, ou bien il va désigner qui sont ces autorités dont Paul parle ici. Paul dit que les magistrats et serviteurs de Dieu. Donc l'autorité que Paul parle ici, ce sont les magistrats. Ça veut dire les juges. Ce n'est ni le président de la République, ni le premier ministre, ni les législateurs, ça veut dire que ceux qui votent les lois dans le Parlement de nos pays. Ce n'est pas de ces autorités que Paul parle ici. Paul dit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Ce n'est pas le président de ton pays, ni même le roi, la reine de ton pays. Ce n'est pas ton premier ministre. Parce que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et l'autorité qu'ils ont, c'est l'autorité que nous leur donnons
En votant, nous donnons l'autorité à ces gens-là. Vous savez, si vous suivez les actualités, ici en France, notre président, il a dessus, et il a dessous le Parlement, l'Assemblée. Donc, il nous a rappelé dans les urnes, le 30 juin et le 7 juillet, nous allons pouvoir voter pour pouvoir choisir les parlementaires qui vont nous diriger. C'est-à-dire que les autorités qui vont voter les lois de notre pays. Voyez-vous, c'est nous qu'on a le pouvoir de mettre celui-là ou celle-là. Et ces gens-là, ils auront un mandat de 5 ans. Si nous ne sommes pas satisfaits, 5 ans après, nous aurons le pouvoir soit de les maintenir, soit de les enlever. Parce que l'autorité qu'ils auront vient de nous, le peuple. C'est nous, le peuple, qui nous allons mettre ces gens-là au pouvoir. Et les voix, ou bien les lois qui vont voter, ce sont des lois que eux-mêmes vont penser que c'est bien pour le peuple. Mais si ces lois-là ne sont pas bien pour nous, le peuple, donc nous aurons le pouvoir de pouvoir les enlever de ce pouvoir qu'on va leur conférer après le vote. Donc, ces gens-là ne sont pas choisis par Dieu, mais sont choisis par les hommes. Mais frère Paul dit ici que les magistrats étaient serviteurs de Dieu. Veut dire que ces magistrats ici que Paul parle, c'est Dieu lui-même qui les choisit et qui les met au pouvoir, ou bien qui les donne le pouvoir. Et c'est un serviteur de Dieu, veut dire que ce qu'il lui doit dire, ce qu'il lui doit donner comme loi, c'est que c'est une loi qui vient de Dieu. Et à cela, Paul disait aux Romains, vous devez obéir à ces magistrats parce que ce sont des serviteurs de Dieu et ils sont là parce que Dieu les a établis. Et si vous désobéissez à ces magistrats-là, alors ils ont le pouvoir de vous punir. Ils ont le pouvoir de vous condamner. Ils ont le pouvoir de vous jeter en prison. Voilà ce que Paul dit aux Romains. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, ce n'est pas tout simplement parce que tu as peur de te condamner, mais c'est aussi parce que ta conscience doit te dire que celui-là, c'est une autorité qui vient de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et moi, étant qu'enfant de Dieu, dois observer ce que le magistrat a dit. Voilà ce que Paul voulait faire comprendre aux bien-aimés qui étaient à Rome. Après, nous allons pouvoir expliquer est-ce que nous pouvons aussi observer ce que Paul a écrit ici. Je sais que nous ne serons pas d'accord avec beaucoup parmi nous, mais ça, c'est tout à fait normal. Nous donnons l'explication de ce que nous comprenons et ce que les Écritures nous donnent à comprendre. Verset 6, Paul va dire, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc les magistrats, ils ont une fonction que Dieu a établie et ils sont là entièrement pour faire ce que Dieu a donné. Ça veut dire que ces magistrats ici ne peuvent pas voter une loi qui va contredire la loi de Dieu, ne peuvent pas voter le mariage pour tous.
Ces magistrats que Paul parle ici ne pouvaient pas voter la loi comme mariage pour tous. Non. Non, 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 non. Non, ils ne pouvaient pas voter ce genre de lois. Parce que ce sont des ministres entièrement appliqués à cette fonction. Donc, leur fonction, c'est d'appliquer la loi que Dieu les a donnée et que cette loi était pour que le peuple obéisse. Voilà la fonction du magistrat. Et ce peuple devait obéir à ces magistrats parce qu'ils étaient des ministres établis par Dieu pour pouvoir appliquer la loi de Dieu. Les ministres que nous votons, ils sont là pour appliquer les lois qui sont établies dans nos parlements. Est-ce que moi, si je ne suis pas d'accord avec cette loi parce qu'elle va à l'encontre de la parole de Dieu, mais dois-je me soumettre parce que ce sont des autorités établies par les hommes? La réponse est non. Parce que ces autorités-là ne sont pas les autorités établies par Dieu, mais c'est les autorités établies par les hommes. C'est nous qui votons pour que ces gens-là viennent au pouvoir. Le premier ministre dans un pays démocratique, il est choisi ou bien nommé par le président de la République. C'est le président qui choisit son premier ministre, son ami, son proche, qui va mettre en tant que premier ministre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, bien aimé, les lois qui votent ces gens-là, ce sont des lois qui sont pour leur intérêt. Je ne suis pas en train de dire ici que toutes ces lois qui votent, c'est mauvais. Non. Il y a des bonnes lois qui sont là pour établir l'ordre dans le pays, mais il y a aussi des lois qui sont votées qui ne sont pas bonnes, surtout pour nous, les enfants de Dieu. Alors, bien aimé, j'ai dit et je cite, nous ne sommes pas obligés d'obéir aux lois qui sont votées par les autorités qui nous gouvernent si ces lois-là sont contraires à la volonté de la parole de Dieu. C'est moi, votre frère chinois, que j'ai dit, nous ne sommes pas obligés d'obéir à ces autorités-là lorsqu'ils votent des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ces versets ici, Romains chapitre 13, versets 1 et 2, bien-aimés, vous ne pouvez pas l'appliquer tel que vous le lisez ici, parce que si vous l'appliquez, vous ne respectez pas le contexte dont frère Paul avait écrit. Vous ne pouvez pas prendre cette écriture et l'amener en 2024 et dire que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu, nous devons obéir. Ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est faux et archi faux. L'autorité qui vient de Dieu, les magistrats, c'est un ministre de Dieu. Nous allons pouvoir expliquer, Paul parle ici des magistrats, mais qui sont les magistrats, ou bien qui étaient les magistrats, pour bien établir les choses dans le temps de Paul, parce que vous devez tenir compte que ce que nous sommes en train de lire ici, ça a été écrit il y a cela 2000 ans presque. Donc il y a 20 siècles qui séparent le moment que Paul a écrit ces choses et nous qui sommes là en train de lire ça aujourd'hui. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur dit, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, car la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne me commettras point, adultère, et tu ne tueras point, tu ne dormiras point, tu ne convoiteras point,
et ceux qui peuvent y avoir se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voyez-vous, bien-aimés, ici, bien-aimé frère Paul va pouvoir nous aider à comprendre de qui s'agit-il et qui sont ces magistrats. N'oubliez pas, bien-aimé, que frère Paul s'adresse aux Romains. Ce peuple qui était à Rome, c'était des Juifs, des Israélites, de la diaspora. Ça veut dire que c'est comme nous. Moi, je suis ici en France, mes enfants sont nés ici. Selon la législation de mon pays, partout où que je sois, si je mets un enfant au monde, cet enfant, c'est un Angolais. Bien qu'il pourra avoir la nationalité du pays là où il est né, mais selon la constitution angolaise, ces enfants, mes enfants à moi, sont des Angolais. Mais ces enfants qui sont nés ici, en étranger, mais qui sont des Angolais, donc on les appelle les Angolais de la diaspora. Mais si vous posez la question à mes enfants, ce qui concerne parfois la loi ou bien les choses qui se passent en Angola, peut-être qu'ils connaissent que 10%. Selon ce que moi je vais les enseigner, selon ce que moi je vais les transmettre, c'est ce qu'ils vont recevoir. Mais ils seront quand même appelés les Angolais de la diaspora. Donc, s'il y a des choses qui se font dans mon pays, là où je suis né, là où je viens, c'est à moi de transmettre à mes enfants. Mais au cas où je ne le fasse pas, mais les enfants aussi, ils peuvent aussi chercher à comprendre l'histoire du pays, de leurs origines, et pouvoir accepter ce qui se fait là-bas. Voyez-vous? Il y a certaines tribus, par exemple, chez nous, on dit souvent que non, il faut tout simplement se marier avec les gens de chez nous. Mes enfants, ils peuvent aussi dire que bon, nous préférons quand même, mais selon la coutume de nos pères, nous devons nous marier avec les gens de nos pays, de nos origines. Donc, nous allons respecter la coutume. Bien qu'ils soient dans la diaspora. Il y avait donc une partie des Juifs ou des Israélites qui sont nés à Rome, qui étaient des Romains. Et il y a ce qu'on appelle des prosélytes. Ça veut dire que c'est des Romains autochtones qui ont reçu la religion juive et qui sont devenus des Juifs par la foi. Donc, les prosélytes veut dire les convertis. OK? Les convertis. Maintenant, quand tu es converti à une religion, tu dois recevoir la parole. Donc, dans ces cas-là, les Juifs, tu dois connaître la loi. Ce que je suis en train de dire, bien aimé, c'est vérifiable dans la parole. Vous devez accepter la loi. Et Paul est en train de s'adresser à ce peuple-là qui était à Rome. Mais la seule chose que Paul va faire ici, c'est que Paul va s'adresser dans leur langage. Il va s'adresser dans le langage qui ils comprennent. Donc, c'est comme je vous ai dit que ici, si moi je vais parler à mes enfants de ce qui est de mon pays, mais je vais quand même utiliser la langue française avec le langage français. Donc, je serai obligé de pouvoir interpréter certains mots, certains termes qui est peut-être dans ma langue maternelle, qui est Kikongo, pour pouvoir expliquer maintenant à mes enfants. Mais les termes, si je ne les traduis pas, ils auront du mal à pouvoir comprendre ce que je vais dire. Donc, je dois maintenant pouvoir expliquer la chose dans leur langage. OK? Donc, Paul est en train de parler ici aux bien-aimés qui étaient à Rome, mais avec les langages romains.
Alors, nous allons prendre le langage romain et nous allons le mettre maintenant en parallèle avec le langage juif. Et vous allez pouvoir comprendre de quoi nous voulons dire. Donc, en prenant le langage romain, nous allons pas les opposer, mais on va les mettre en parallèle avec le langage juif. Alors, vous allez comprendre bien aimé que ce qu'on appelle les magistrats, dans le langage juif, on les appelle les sacrificataires. Et les sacrificataires, ce sont des serviteurs de Dieu. Les sacrificataires sont des ministres de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul ici va parler, au verset 8, il va dire, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Paul parle de quelle loi ici? Est-ce que Paul parle de la loi du gouvernement romain? Non. Paul parle ici de la loi de Moïse. La loi donnée à Dieu par Moïse. Lisons Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Paul dit ceci, je lis le verset premier. Je lis pour vous et avec vous Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ah, donc voyez-vous, bien aimé frère Paul, il savait qu'il parlait aux Romains, et ces Romains, ils connaissaient la loi parce qu'ils avaient reçu la loi, parce qu'ils étaient des prosélytes, et certains étaient des juifs dans la diaspora. Donc, mais ils étaient quand même ils avaient comme religion juive. Et en ayant la religion juive, donc ils devaient connaître la loi. Voilà pourquoi Paul dit, ignorez-vous que je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, la loi ici, cette loi que Paul parle ici ne diffère pas de la loi du chapitre 13 et verset 8. Comprenez? Donc, Paul parle ici de la loi. Mais qui avait la responsabilité de garder, de conserver la loi en Israël ou bien chez les Juifs? C'est les sacrificateurs. Voyez-vous? C'est les sacrificateurs. Ça veut dire que c'est les sacrificateurs qui étaient les magistrats. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Paul va... Frère Malachie va dire ceci. Frère Malachie va dire ceci. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on en demande la loi, parce qu'il a été envoyé de l'Éternel des armées. Le sacrificateur a été envoyé par qui? Par l'Éternel des armées. Pour faire quoi? Pour pouvoir garder la science et dans sa bouche pouvoir observer la loi. Voyez-vous? Donc, bien aimé, le magistrat est égal sacrificateur. Dans le langage juif, on les appelle sacrificateurs. Dans le langage romain, on les appelait les magistrats ou les juges. Parce que c'est le sacrificateur qui a l'autorité de juger. Et pour juger, vous devez avoir le code pénal. Et le code pénal que le sacrificateur avait, c'est la loi. C'est la loi de Moïse qui était le code pénal pour ce peuple-là. Et c'est ce code pénal que les magistrats aussi avaient
à Rome pour pouvoir appliquer au peuple qui était de la confession juive. Deutéronome, chapitre 17, versets 8 à 11. Deutéronome, chapitre 17, cinquième livre de bien-aimé frère Moïse. Deutéronome, chapitre 17, versets 8 à 11. Je vais lire pour vous et avec vous. Deutéronome, chapitre 17, versets 8 à 11. Je lis pour vous et avec vous. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, les paraît trop difficile à juger et fournir matière à constatation dans le porte, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers le sacrificateur, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Voilà ce que Moïse a dit. Quand il y a un litige entre deux personnes, quand il y a un problème, quand il y a une différence, bien il y a un différend entre les gens, s'il y a un cas de meurtre, ou une blessure, ou les vols, ou les viols, quel que soit le problème, alors tu vas aller là où l'Éternel a choisi, en l'occurrence à Jérusalem, là où il y avait le temple, et tu vas consulter, ou bien tu vas te présenter devant les magistrats, ça veut dire les sacrificateurs, et ils vont pouvoir te dire, parce que c'est dans leur bouche où on a demandé la loi. Donc tu poseras la question, qu'est-ce que dit la loi et quelle est la sentence? Les magistrats, c'est-à-dire les sacrificateurs, poseront la question. C'est quoi le problème? Ah, on a attrapé ces deux hommes dans un flagrant d'adultère, alors que la femme est mariée, ou plutôt l'homme est marié. Mais ils ont été attrapés dans un flagrant délit d'adultère. Que dit la loi? Et les magistrats vont pouvoir dire, ces deux hommes doivent être lapidés selon la loi donnée par Moïse. Et la sentence doit tomber et les gens vont connaître la mort. Parce que les magistrats, c'est une autorité qui venait de Dieu. Ce que les sacrificateurs ont pour établir, ça ne vient pas de lui. C'est une loi que Dieu a établie, donnée par Moïse. Question. Est-ce que les lois de nos pays, c'est Dieu qui a donné à ces gens-là pour pouvoir l'appliquer? La réponse est non. La réponse est non. Parce que ces gens qui nous gouvernent ne sont pas établis par Dieu. Parce que si ces gens-là étaient établis par Dieu, donc ils devaient mettre en pratique ce que Dieu a donné comme loi. C'est ce qui était le cas avec nos bien-aimés de l'autre fois. Ils devaient obéir sans pouvoir regarder à gauche ou à droite, respecter à la lettre ce qui était écrit. Ils doivent mourir. Ah, on a un problème ici, un frère. Il a volé le bœuf de son
voisin. Que dit la sentence? Il doit restituer 5 bœufs. Et cet homme devait restituer 5 bœufs. Il n'y a pas de négociation parce que c'était la loi établie par Dieu. C'est les sacrificateurs qui avaient cette fonction et c'est lui qu'on appelait magistrat. Verset 6, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous sommes en train de faire le parallèle du langage juif et du langage romain. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Ils payaient les impôts pour pouvoir soutenir la fonction des magistrats. C'est ce qu'on appelle impôt ici dans le langage romain. Dans le langage juif, on l'appelle la dîme. Est-ce que vous comprenez? Dans le langage juif, on appelait ça la dîme. Paul dit que vous payez les impôts pour les magistrats. Écoutez ce que la Bible va pouvoir nous enseigner là-dessus. Frère Moïse va dire ceci. Nombre chapitre 18. Qu'est-ce que Frère Moïse va dire? Il y a beaucoup de versets, mais je prends juste ce morceau pour pouvoir expliquer. Nombre chapitre 18, Frère Moïse va dire ceci. Verset 21. Je donne comme possession aux fils des Lévi toutes dîmes en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Israël payait les impôts, ça veut dire la dîme, pour les Lévi. Parce que, bien aimé, tout sacrificateur devait être un lévite. Bien que tout lévite n'est pas un sacrificateur, mais tout sacrificateur devait être un lévite. Parce que les sacrificateurs, c'est les enfants d'Aaron. Il faut que tu sois dans la tribu d'Aaron pour être sacrificateur. Mais tout lévite était un fonctionnaire dans la tente d'assignation ou dans la maison de Dieu. Voilà quand Dieu avait établi, quand plutôt Dieu avait sorti le peuple d'Israël dans la servitude, par la bouche de Moïse, Moïse avait donné à chaque tribu une portion de terre. Quand il est arrivé à la tribu de Lévi, Moïse dit que vous n'aurez pas de terre. Veut dire que vous ne pouvez pas cultiver et vous ne pouvez pas élever des animaux. Mais comment nous allons pouvoir vivre, Moïse, si nous ne pouvons pas travailler? Et Dieu avait dit à Moïse, tu diras à ce peuple-là, les Lévi, c'est les 11 autres tribus qui vont pouvoir travailler et ils doivent apporter les 10e de leurs fruits dans la maison du trésor pour que les Lévites puissent vivre. Donc on appelait cela dîme qui correspond aux impôts. Ça veut dire que quand tu travailles, par exemple nous aussi ici, quand nous travaillons, nous sommes prélevés des impôts pour faire fonctionner toutes les institutions de la République. Les professeurs, les militaires, les policiers, les infirmiers. Voyez-vous, toutes ces institutions-là sont payées par nos impôts. Parce que ces gens-là sont là au service du peuple, tel que les Lévites aussi faisaient. Voilà pourquoi on devait payer la dîme, ou bien voilà pourquoi on devait donner la dîme. Voilà pourquoi Paul dit ici, vous devez aussi payer les impôts pour que les magistrats puissent travailler. Si Paul parlait ces choses aux Hébreux, Paul allait utiliser le terme sacrificateur, le terme dîme. Mais comme il s'adressait aux Romains, il va utiliser le langage romain pour pouvoir expliquer que celui qui a le pouvoir, qui a la loi, on l'appelle magistrat, parce que c'était le langage courant à Rome. Et ce que vous payez comme tribut, c'est que les impôts, c'est ce qu'on appelait la dîme. Mais dans le langage romain, on appelle impôt.
Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, nous comprenons bien aimé que les magistrats que Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec les magistrats que nous avons dans nos pays, les corrompus. Voyez-vous, vous pouvez, n'importe quel pays, même ici en Occident, les juges sont corrompus. Il n'y a pas la vraie justice. Ces magistrats que nous avons là dans nos tribunaux, il n'y a pas. Vous savez, surtout ici en France, la première injustice que moi je trouve, que lorsque tu es victime, en fait, tu es victime de ceux qui t'ont fait mal, et en même temps, tu es aussi victime de la justice. Parce que ici, quand quelqu'un vole, ou tue même, ou bien il fait mal, on l'amène, on porte plainte, on va à la police. Après, il va être transféré peut-être au tribunal. La première chose qu'on fait ici en France, on doit lui donner un avocat d'office. Qu'il demande ou qu'il ne demande pas, on doit lui donner un avocat d'office. Maintenant, toi qui as été volé, ou bien toi qu'on a fait du mal, quand tu vas là au tribunal, pour que quelqu'un puisse te défendre, tu dois aller payer un avocat avec ton propre argent. Donc, la première injustice des hommes, c'est là. Moi, je suis victime, je dois encore chercher l'argent pour trouver un avocat. Et celui qui m'a fait mal, vous lui donnez un avocat gratuit, commis d'office. Est-ce que voyez-vous, ce n'était pas la façon de faire de Dieu. Donc, les magistrats que nous avons bien aimés là, ces autorités que nous avons aujourd'hui, si c'est qui décrètent, si c'est qu'ils ont mis comme une loi, dérange ta sensibilité, choque ta foi, tu n'es pas obligé d'obéir. Tu n'es pas obligé d'obéir. Bon, les autorités, ils ont dit que quand tu roules, tu vois un feu rouge, tu dois t'arrêter pour une bonne cause. Parce que sinon, tu vas faire l'accident. Sinon, peut-être donc tu vas tuer quelqu'un ou tu vas peut-être détruire les biens de quelqu'un. Ça va dans le bon sens. Pour ma propre sécurité et pour la sécurité des autres, je dois m'arrêter au feu rouge. Parce que les autorités, ils ont dit que quand tu vois le feu rouge, tu dois t'arrêter. C'est pas mauvais. Ça ne touche pas ma foi et ne dérange pas ma foi. D'ailleurs, c'est pour une bonne cause. En Belgique et ici en France, l'Église protestante et ses affiliés, ils ont signé les pactes qu'ils devaient faire le mariage, ou bien ils devaient célébrer le mariage homosexuel. Sinon, ils vont perdre les subventions données par l'État. Voyez-vous? Parce que ces institutions-là, comme les institutions catholiques, protestantes, les assemblées de Dieu et les autres, donc ils reçoivent des subventions, c'est-à-dire l'argent qui vient de la part de l'État. Et pour recevoir cet argent-là de la part de l'État, vous êtes obligé de pouvoir respecter et accepter ce que l'État fait. Je sais de quoi je parle. Et si vous n'acceptez pas ces choses-là, alors l'État il va couper ses subventions, donc vous ne pourrez plus pouvoir apercevoir ces montants-là. C'est ainsi que beaucoup des institutions protestantes et les autres, je sais pour la Belgique et pour la France, ils ont accepté. Ils peuvent célébrer si dans ces assemblées-là, il y a des hommes qui viennent au nom de l'amour, ils s'aiment et ils veulent se marier. Alors, les pasteurs, les prêtres, l'évangéliste, qui sais-je, doit célébrer l'union de ces deux personnages. Voyez-vous?
parce qu'ils sont corrompus à cause de l'argent donné par l'État. Peu importe la sensibilité de leur foi, peu importe la conviction qu'ils ont de la parole de Dieu, mais ce qui les intéresse, c'est que l'argent que le gouvernement, que l'État donne, c'est ce qui les intéresse. Que vous soyez choqué ou pas, ça c'est votre problème. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas accepter ça. Non, ne peut pas accepter ça. Parce que cela va à l'encontre de notre foi. Mais c'est les autorités, non? Mais la question est que ces autorités-là, sont-ils des serviteurs de Dieu? La réponse est non. Ces autorités-là viennent de Dieu, ou bien leur autorité, leur pouvoir vient de Dieu? La réponse est non. Alors moi, je ne peux pas observer, je ne peux pas obéir, je ne peux pas accepter ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Je respecte ces gens-là, mais je ne suis pas soumis à leurs bêtises. Maintenant, si toi tu viens avec cette écriture, mes frères, pourquoi toi tu n'observes pas ce que les autorités ont dit? La Bible dit. Je vais t'expliquer ce que tu lis ici. Frère Paul disait ça aux Romains, et cela ne me concerne pas. Ah, ça beaucoup ils n'aiment pas quand je dis comme ça. Je répète, ce que frère Paul dit ici, ça ne nous concerne pas. Aussi longtemps que vous n'aurez pas, ou bien vous ne saurez pas comprendre ce que la Bible dit, ce qui est pour nous et ce qui était pour ce bien-aimé là-bas, vous allez pouvoir vivre dans la confusion. Parce que vous ne respectez pas le contexte du texte. Oui, mes frères chinois, ici c'est frère Paul qui dit, c'est déjà la nouvelle, c'était déjà la nouvelle alliance, c'était déjà la grâce. Oui, mais ce que vous oubliez, quand Paul disait ces choses, au verset 7, Paul lui-même, au chapitre 7, Paul lui-même, il a dit quoi? Je parle aux gens qui connaissent la loi. Ici, ils étaient dans la cohabitation. Le temple, les garants de la loi étaient encore debout. Il y a une partie qui était encore dans le ministère mosaïque. Et Paul va pouvoir expliquer ces choses. Parce que dans ces époques-là, il y avait encore des souverains sacrificateurs qui, pour continuer à juger, selon la loi de Moïse, les sacrificateurs n'ont pas disparu après la mort de Christ. Lisez bien la Bible, vous allez voir qu'ils étaient toujours encore là. Et le lieu où Dieu avait choisi pour les jugements, c'était Jérusalem. Voilà pourquoi je vous ai donné l'écriture ici, que dans Deutéronome, on dit que le lieu où l'Éternel aura choisi. C'était pareil pour la dîme. La dîme, on devait aller les manger au lieu là où le Seigneur avait choisi. Dans les temps des tentes d'assignation, les tentes déplaçaient de lieu en lieu. Mais quand Salomon avait construit le temple était fixe à Jérusalem. Alors que la tente d'assignation, donc, se déplaçait avec le peuple. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire que le lieu où Dieu aura choisi, ça veut dire que là où la tente devait s'arrêter, donc pendant X temps, donc s'il y a des fêtes de l'Éternel, s'il y a des cérémonies de l'Éternel, donc vous devez aller dans ce lieu-là où la tente a été montée et vous allez pouvoir célébrer et faire tout ce que Dieu demandait. Mais quand ils ont établi le temple par notre frère Salomon, donc le lieu c'était le temple là où toutes ces choses s'est passées. Frère, étant donné que ce prosélyte était à Rome, où devrait-il payer leur dîme? Dans les synagogues. Dans les synagogues, c'est là où ils devaient payer les impôts. Parce que les magistrats, ils travaillaient
dans les synagogues. Voyez-vous, ils travaillaient dans les synagogues. Mais ce peuple-là, il fêtait les fêtes de l'Éternel à Jérusalem. Donc ça, vous pouvez trouver dans les Écritures, même Frère Paul, avant de recevoir la révélation, donc il devait aller à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et lorsqu'il est allé à Jérusalem, il devait se raser la tête parce que c'est là où s'est passé ces choses. Donc, on devait fêter les fêtes de l'Éternel et les cérémonies officielles qu'on devait les faire à Jérusalem. L'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, il va partir de l'Éthiopie pour aller fêter ou bien adorer à Jérusalem, parce que c'est là où il y avait le temple. Donc, voilà. Mais les impôts, on les payait là où on habitait. Voilà pourquoi si nous lisons Deutéronome chapitre 14, la Bible va dire que le troisième année, vous allez prendre vos biens, vous allez sortir ça dans vos portes et les Lévites vont venir pouvoir récolter la dîme. De même aussi, les Juifs qui étaient dans d'autres pays, donc il y avait les magistrats qui venaient collecter les impôts. Ou peut-être il y avait des endroits, parce que vous allez voir, par exemple, le frère Matthieu, il avait un cabinet là où il collectait les impôts. Donc, il y avait des endroits où on devait aller pouvoir payer les impôts, comme ce qui était la dîme. Et parce que il y avait les synagogues, parce que le temple de Jérusalem, c'était comme le grand cathédrale, mais donc tous les sabbats, on ne pouvait pas partir de là où nous sommes pour aller, je parle comme si j'étais, hein, comprenez mon langage. Donc, on ne pouvait pas partir de chaque sabbat de là où nous sommes pour aller à Jérusalem. Voilà pourquoi il y avait des synagogues et c'est là, dans les synagogues, où on pouvait aller payer, faire célébrer certaines choses. Bonjour, mon bien-aimé. Est-ce que dans la traduction d'origine, le mot magistrat signifie sacrificateur? Donc, ces juifs romains ne savaient pas faire la différence entre les magistrats et les sacrificateurs, les magistrats et les sacrificateurs. Non, ma soeur. Non, non. Non. En fait, je suis en train de dire bien ici ce que, vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui parlait plusieurs langues. Hein? Paul parlait plusieurs langues. Donc, vous allez comprendre que quand, souvent, je l'ai déjà dit ici, je ne sais pas, souvent, on dit que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Non. En fait, les Grecs, on appelle la Septacette. Hein? La Septacette. C'est-à-dire, il y a la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, c'est-à-dire que la loi, les prophètes et les psaumes, qui ont été écrites en hébreu et en araméen. La première traduction qu'on appelle la Septacette, donc a traduit tous ces livres en grec. Frère Pierre ne parlait pas grec. Comment alors vous pouvez dire que la première épître de Pierre était écrite en grec? Non, Pierre a écrit il a écrit en hébreu, dans sa langue, mais a été traduit en grec, parce que Pierre, la première lettre de Pierre va écrire aux Juifs qui étaient dispersés. De même aussi, frère Jacques, quand il va écrire la première épître, donc il va écrire ça aux Juifs. Jacques chapitre 1, verset 1, Pierre chapitre 1, verset 1. Maintenant, frère, moi je suis ici en France. Si je vais écrire aux Angolais, qui sont au Canada, qui sont au Congo, qui sont en Allemagne, je vais écrire dans quelle langue? La langue de tous les Angolais, c'est portugais. Donc, je vais écrire en portugais. Bien que moi, je parle français ici, comme je parle aussi portugais, je vais écrire en portugais. Parce que je sais qu'il soit qu'il soit, je ne sais pas où, tout ça là, ils vont parler ma langue. Mais je sais aussi que certaines qui sont là, par exemple, moi, mes enfants ici, surtout les plus petits, ils ont du mal à parler portugais. Parce que très souvent ici, moi, avec madame, on ne parle pas parce que madame, il ne parle pas portugais comme moi. Donc, mes enfants, ils ne savent pas parler portugais.
Maintenant, si on reçoit une lettre qui vient d'un frère angolais, écrite en portugais, je suis obligé de traduire en français pour que mes enfants puissent comprendre. Donc, je vais traduire en quelle langue? En français, en respectant la langue française. Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire que ce n'est pas que les Romains ne savaient pas la différence entre les sacrificateurs et nous. Non, parce qu'il n'y a pas la différence entre les sacrificateurs et les magistrats. D'ailleurs, si nous prenons certaines traductions, si je les cherche là, ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais pouvoir les chercher. Si je trouve, je vais te l'envoyer et on va pouvoir comprendre certains termes qui, dans Louis II ou bien Darby ou les autres, c'est expliqué comme ça, mais dans d'autres, c'est expliqué autrement. Tout ça pourquoi? Parce que même les traducteurs, donc, ils ont traduit aussi selon leur environnement. Voilà ce que nous appelons la traduction tendancieuse. Ça veut dire qu'on traduit selon ce que... Voilà, si vous prenez par exemple le français courant, quand vous lisez le français courant, vous allez voir il y a une simplicité à tel point que parfois le sens même des versets peut perdre le poids. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à pouvoir faire comprendre la chose dans un langage moderne et que parfois ça peut perdre le sens. Mais ça ne veut pas dire que les Romains ne savaient pas faire la différence, parce qu'il n'y avait pas la différence. Je suis en train de dire ici, un magistrat, c'est celui qui est le sacrificateur. Paul vient de dire ici, au verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime et les autres accomplissent la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point l'adultère, ça. Paul est en train de parler de loi. Et qui avait la responsabilité d'appliquer cette loi? C'est les magistrats. Mais si nous allons, par exemple, chez les Juifs, les magistrats, c'est qui? C'est les sacrificateurs. Donc, je suis en train tout simplement d'établir qu'il n'y a pas la différence, bien que dans le terme, ici, on parle magistrat, et là, on parle sacrificateur. Mais les deux, ils ont les mêmes fonctions et ils font la même chose. C'est comme les impôts. La dîme, c'était des impôts pour faire fonctionner les institutions qui étaient pour les Juifs. Et les impôts, aujourd'hui, ou bien à l'époque de Frère Paul, quand il parlait aux Romains, faisaient la même chose. Romaric, qu'est-ce qu'il dit? Frère, si les sacrificateurs prenaient dîme dans les synagogues, cela signifie qu'ils pouvaient aussi faire des sacrifices d'animaux. Et bien sûr, les sacrifices, bien aimé, les sacrifices, comment expliquer ces choses? Vous savez, les sacrifices, par exemple, quand le jour des Shabbat, ok? Là, le jour des Shabbat, souvent ces frères-là, c'est les gens qui pratiquaient ça là. Donc, ils faisaient aussi des sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas toujours qu'il faut tuer un bœuf, tout ça. Ça pouvait être des pigeons. Ça pouvait être des pigeons, ça pouvait être... Les sacrifices se faisaient, par exemple, quand un juif met au monde, il doit aller amener son premier-né, si c'est mâle, pour le présenter au prêtre, hein, donc au sacrificateur. Il n'était pas obligé d'aller à Jérusalem. Il allait là où il se réunissait, dans les synagogues en l'occurrence, et il devait apporter son sacrifice. Il y avait des pigeons comme l'offrande des pauvres, mais il pouvait apporter le bœuf, d'autres choses. Donc, ce sont des sacrifices. Donc, il devait l'apporter là où il se trouve. Mais les sacrifices d'expiation se faisaient dans le temple, parce que ça, c'était un jour spécial qu'on appelait le jour de Yom Kippur. Donc, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec le sang pour pouvoir demander le pardon du péché du peuple. Ça se faisait une fois par an, le jour de Yom Kippur. Ces sacrifices-là, c'est un autre sacrifice différent avec d'autres sacrifices. Il y avait plusieurs sacrifices pour plusieurs... En fait, la plupart des cérémonies juives est suivie d'un sacrifice. Souvent, ceux qui ont gardé cette traduction, c'est par exemple l'islam, parce que l'islam, c'est le plagiat de la Torah.
Là, là toi, tu dois le savoir parce que euh, euh, tu vis dans les pays arabes. Et là, c'est l'Aïd. Donc, l'Aïd, c'est la fête des moutons. Donc, ils vont sacrifier donc les cabris ou, je ne sais pas, les moutons et tout ça. Voilà. Bonjour, je viens à peine de me connecter. J'ai une, s'il vous plaît, les autorités dont Paul parle dans Romains, ce sont les autorités juives sous la loi, les sacrificateurs. Ah, bon, la sœur vient de se connecter. Mais ça sera mieux de reprendre la vidéo au tout début, après que nous aurons mis point virgule, parce que nous avons déjà expliqué ces choses donc dès le début pour pouvoir comprendre. Ça veut dire que c'est juste le même terme, enfin le même terme, la même chose plutôt avec des termes différents. Magistrat, sacrificateur, c'est la même chose. C'est lui qui avait le pouvoir de juger ou celui qui avait la loi, c'est le sacrificateur. Donc, c'est celui qu'on appelle les magistrats. De même aussi, donc, celui qui appliquait cette loi pour les prosélytes ou bien les juifs de Rome. Donc, ils étaient des magistrats parce que Paul parle de la loi que Dieu avait donnée à Moïse, que ces gens-là, étant des juifs convertis ou de la diaspora, donc ils devaient appliquer aussi ces choses-là. Donc, la sœur, pour bien comprendre, c'est mieux de pouvoir reprendre la vidéo au début pour que tu puisses comprendre ce que nous venons de dire. Donc, nous comprenons bien aimé que l'autorité que nous devons obéir. Je vais mettre en garde, hein, donc, parce que quand nous disons ces choses, il faudrait que nous puissions mettre des garde-fous parce que beaucoup qui nous suivent, parfois, ils ont une compréhension trop basique. Et j'ai toujours dit de ne pas pouvoir tordre ce que Frère Chinois dit ici. Qui remet alors les sacrificateurs, frère, qui nommait alors les sacrificateurs dans les synagogues? Bon, je vais répondre à ta question. Laisse-moi pouvoir d'abord dire pour ne pas oublier ce que je voulais dire. Je veux dire ceci. Frère Chinois n'enseigne pas de pouvoir s'opposer aux autorités qui nous gouvernent. Non, Frère Chinois n'enseigne pas ça. Ce que Frère Chinois est tenté de dire, c'est que nous, étant que des enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu comme modèle. Et nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu n'attend pas de nous. Si la chose contredit la parole de Dieu et cela affecte notre foi, j'ai dit, frère, sœur, tu n'es pas obligé de l'accepter sous prétexte que la Bible le dit. Parce que, bien aimé, très souvent, les gens qui nous disent d'obéir aux autorités, parce que Romains chapitre 13, voilà le verset qu'on va vous donner. Romains chapitre 13, verset 1 et 2, nous dit de pouvoir obéir à toute autorité, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Sous prétexte de ces deux versets, moi, frère Chinois, j'ai dit que c'est faux. Nous ne pouvons pas obéir tout et n'importe quoi parce que Romains chapitre 13 nous le dit. Voilà ce que je suis en train d'expliquer, ce que j'enseigne. Mais quand la chose est bien, je vous ai donné l'exemple ici d'un feu rouge. Je peux prendre d'autres exemples. Si tu travailles dans un pays, tu dois payer les impôts parce que tes enfants vont à l'école. Ils sont payés comment les professeurs? Par les impôts que tu payes. Mais si toi tu travailles
et tu ne payes pas les impôts, tu ne fais pas quelque chose du bien. Parce que si tout le monde fait comme toi, qui alors va enseigner tes enfants à l'école? Qui va éduquer tes enfants à l'école? Qui va instruire tes enfants? Si toi, tu ne payes pas les impôts et tout le monde fait comme toi, comment vous allez être soigné dans les hôpitaux? Parce qu'il y aura plus d'argent pour payer les infirmiers. Voilà pourquoi en Afrique, beaucoup de pays, il y a beaucoup de corruption. Parce que beaucoup de gens en Afrique ne connaissent pas ce qu'on appelle impôt. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'impôt. Il y a d'impôts, mais personne ne les paye parce que déjà la personne ne travaille même pas. Ils sont des commerçants. Qui c'est qui va contrôler s'il a vendu 10 000 francs ou il a vendu 50 000 francs? Tout ça, personne. Et de lui-même, il ne va pas lui donner les impôts parce qu'il n'y a aucune autorité qui est derrière lui. Voilà pourquoi donc les enfants à l'école, les professeurs n'enseignent pas bien. Parfois, les professeurs sont obligés de faire des cours parallèles qui doivent être payés et autrement parce qu'ils doivent vivre aussi. Parce que la population ne paye pas les impôts. Mais nous, ici, nous sommes dans un pays où tout est cadré. Donc, ton salaire, quand tu le reçois, l'État peut même déjà prélever directement. Même si toi, tu ne veux pas les payer, donc on peut déjà les prélever. On appelle ça le prélèvement à la source. Maintenant, si toi, tu dis que non, frère chinois, il a dit, on ne peut pas obéir les autorités, donc moi, je ne vais pas payer les impôts et tout ça là. Alors, tu auras des problèmes avec cette autorité-là. Est-ce que si tu as des problèmes parce que tu n'as pas payé les impôts, est-ce que c'est une bonne chose? Mais moi, si j'ai un problème avec les autorités, parce que je n'ai pas accepté le mariage pour tous, j'assume. J'assume parce que c'est ma foi. Et je constate. Bien, mais je voulais dire, celui qui m'a suivi dès le début, là, je vous ai donné un témoignage. Celui qui veut connaître ce témoignage, vous pouvez m'appeler, je peux vous l'expliquer de à long et à large. J'ai été à la responsabilité d'une assemblée. Et je me suis opposé à quelqu'un qui faisait même office de diaconesse dans l'assemblée et tout, qui parlait en langue, parfois il donnait des prophéties, mais c'est quelqu'un qui était né homme, ce qu'on appelle les transgenres, et il s'est fait devenir une femme. Devais-je accepter cela parce que peur qu'on me traite de homophobe? J'ai accepté qu'on me traite de homophobe. Mon épouse peut vous en témoigner. J'ai été réuni avec les frères, avec le comité de l'Assemblée pour tirer ces choses au clair. Et je me suis opposé jusqu'au bout, jusqu'à abandonner cette assemblée parce que je ne pouvais pas compromettre ma foi à cause de cela. C'est de cela que je suis en train de dire. À ça, je ne peux pas obéir. Je ne peux pas obéir. Est-ce que je me suis opposé contre l'autorité établie par Dieu? Non. Parce que Dieu ne donne pas à ces gens-là une loi comme ça de pouvoir accepter ça. Maintenant, si vous voulez me faire croire que ces autorités qu'on a là aussi viennent aussi de Dieu, ah, ça, je vous laisse la responsabilité d'accepter ça. Mais moi, je ne l'accepte pas. Au prétexte que c'est frère Paul qui a dit ça aux Romains, chapitre 13. Non. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que frère Paul a voulu dire aux Romains, chapitre 13. Frère, remarquez qu'un sacrificateur bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qu'on établit dans une synagogue comme ça ou bien dans un lieu. Non. Selon la Bible, les sacrificateurs de père en fils, il faut que tu sois de la lignée d'Aaron. Donc, les sacrificateurs, ça veut dire que celui qui est de tribu d'Aaron, si son père était sacrificateur, donc lui aussi va être sacrificateur. C'est ainsi que vous allez voir même les frères Zacharie et tout. Voilà pourquoi parfois nous disons, frère Jean-Baptiste, il était prophète en même temps sacrificateur. Parce qu'il était le fils du sacrificateur. Bien qu'il n'exerçait pas cette fonction dans le temple, mais le fait d'être fils du sacrificateur, voilà, il devait aussi faire cette fonction. Mais bon, lui, Dieu l'avait appelé pour d'autres choses. C'est ainsi que vous allez voir, il y a eu d'autres sacrificateurs au temps de Jean-Baptiste, parce que lui, il a été appelé prophétiquement pour d'autres fonctions. Mais on est
établissez pas les sacrificateurs comme on choisit les gens comme ça. Non, les sacrificateurs, c'est Dieu qui les établissait et de père en fils, il faut que tu sois dans la lignée d'Aaron. C'est pas parce que tu es lévite, on va te prendre, on va te mettre sacrificateur. Non, tu peux être lévite. Tout lévite n'est pas sacrificateur, mais tout sacrificateur, c'est un lévite. Voilà donc, bien aimé frère Romaric. Donc, bien aimé, vous voyez, nous voulions apporter une lumière sur cette question qui se pose souvent. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir, il y a beaucoup de serviteurs qui disent que non, quand on parle du mariage, ils vont vous dire que le mariage, l'Église ne marie pas, l'Église bénit. Ce qui marie, c'est la famille. Après, nous devons aller chez les autorités selon Romains chapitre 13. Voyez-vous? Non, c'est une fausseté. C'est une fausseté. On ne va pas à la mairie ou bien chez les autorités parce que Romains chapitre 13, il dit non. On va chez les autorités pour pouvoir sécuriser l'avenir de votre couple administrativement. Parce que dans ce pays dont nous vivons, bon, je vais parler de la France, lorsque tu meurs, en n'ayant pas été marié à ta femme, il y a certains bénéfices que ta femme n'aura pas. Parce que vous n'étiez pas marié selon l'État. Est-ce que selon Dieu aussi, vous n'étiez pas marié? C'est à vous de répondre. L'État considère que celui ou bien celle qui reste ne peut pas bénéficier de son conjoint décédé parce que officiellement dans leur bureau n'ont pas de papiers prouvant votre union. Bien que vous avez des enfants, que les enfants portent le nom de X et de Y, mais comme vous n'avez pas été voir ce monsieur-là et il vous a certifié un papier et tout ça là, donc officiellement, bien qu'officieusement reconnaissent que vous êtes quand même unis, mais officiellement, vous ne l'êtes pas. Alors, pour ne pas avoir ce souci-là, c'est recommandé de pouvoir aller voir les autorités des pays là où vous vivez, selon la législation de ce pays, et pouvoir accomplir aussi ces devoirs-là. Mais pas à cause de Romains chapitre 13. Non, pas à cause de Romains chapitre 13. Parce que Romains chapitre 13, ça n'a rien à voir avec ça. Mais maintenant, si vous nous dites que c'est à cause de Romains chapitre 13, donc un frère et un frère aussi, ils obéissent aussi Romains chapitre 13. Voilà là où maintenant vous êtes coincé. Quand vous dites des choses, vous devez analyser d'abord ce que vous dites. Vous devez comprendre le contexte de ce que bien-aimé frère Paul ou bien un autre frère a écrit. Vous ne pouvez pas venir juste prendre une écriture, vouloir faire appliquer ça. Et une femme qui veut se marier, ils vont voir aussi la mairie. Ils ont obéi la même chose que vous, non? Parce qu'eux aussi, ils ont obéi aux autorités, comme vous le dites. Parce qu'eux aussi, donc, ils ont respecté Romains 13. Donc, on peut, à ce moment-là, dire qu'ils ont obéi la parole de Dieu. Parce que Romains chapitre 13 dit d'aller chez les autorités et observer ce que les autorités ont dit. Frères les chrétiens, ne devraient-ils pas montrer l'exemple en respectant les autorités sans corrompre la foi chrétienne, car nous savons que les autorités du monde sont inférieures à notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons respecter au-delà de toutes les lois, la loi de Christ. Bon, je n'ai pas bien trop compris ta question, ma sœur. Je vais répéter.
les chrétiens ne devraient-ils pas montrer l'exemple en respectant les autorités sans corrompre la foi chrétienne? Toute la question ici, ma soeur, c'est de savoir quelle autorité et de quelle loi l'autorité nous ont donné. Je suis en train de dire ici, je vais le dire clairement. Ma soeur, tu es une chrétienne. Tu es une chrétienne. Tu prends ta voiture. Tu prends ta voiture. Et tu conduis. Et il y a un feu rouge. Tu dois t'arrêter. Et tu ne t'es pas arrêté. Et tu provoques un accident. Si dans ton pays, la loi dit que tu dois faire 5 ans de prison, moi je suis d'accord. Tu iras faire tes 5 ans de prison parce que tu n'as pas respecté le feu rouge. Maintenant, quand tu vas aller en prison, tu vas prier Dieu. L'Éternel Dieu t'y a dit. Les malheurs étant souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Est-ce que tu es juste quand tu avais à franchir le feu rouge? Tu étais juste? Non. Tu as désobéi. Et voilà, tu as provoqué l'accident. Maintenant que tu es en prison, comme c'est 5 ans de prison, moi, frère chinois, je viendrai te voir là, mais je ne vais pas prier que Dieu puisse te libérer 2 ans avant. Tu vas faire tes 5 ans, tout en priant que Dieu te préserve. Et quand tu vas sortir 5 ans, donc les conséquences t'enseigneront mieux que peut-être la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens, parfois, ils prennent la parole de Dieu à la légère, et c'est les conséquences qui les enseignent mieux. OK? Maintenant, si la sœur, tu viens voir un frère chinois, tu dis que mon frère chinois, moi, j'ai trouvé une compagne. Je vais me marier avec une sœur. Je vais te dire, ma sœur, c'est une folie. Sous prétexte que tu es chrétienne, je vais dire que non, ma sœur, les autorités l'ont autorisé, mais étant que chrétienne, tu dois observer ou bien obéir. Tu dois montrer l'exemple. Étant que chrétien, tu dois obéir aux autorités. Ah, si c'est ça que ma soeur, tu veux savoir, je te dis non. Étant chrétienne, mais tu ne peux pas. La loi de Christ ne veut pas dire quand on parle, parce que la loi de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que c'est ce que Paul dit. La loi de Christ, c'est l'amour. Est-ce qu'au nom de la loi de Christ, l'amour qu'on nous dit ici, c'est d'aimer homme et homme au mariage, femme et femme au mariage, sous prétexte que tu obéis aussi à la loi de Christ qui est amour? C'est une abomination. Vous savez, en Espagne, là, ils sont en train de penser à voter une loi qu'un homme peut aussi coucher avec son animal, une femme peut aussi coucher avec son animal de compagnie. Et vous pensez ce genre de loi, étant que chrétienne, donc nous devons montrer l'exemple en acceptant cela. Non. Nous devons montrer l'exemple à des choses qui sont correctes et bien. Et tant que les enfants de Dieu, nous devons respecter. Nous devons les respecter. Voler, ce n'est pas bien. Donc, même si la Bible, avant que la Bible ne le dit pas, mais aussi dans les pays là où nous vivons, nous savons qu'un voleur est condamné. Maintenant, toi, tu es chrétien, donc tu dois être exemplaire. Mais je suis en train de dire, et je répète, Romains chapitre 13, que nous sommes soumis, ou nous devons être soumis, ou bien les chrétiens sont soumis à toute autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Je vous ai expliqué, l'autorité qu'on parle ici, c'est les magistrats. Et Paul dit, les magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu. S'il y a des magistrats en Allemagne là-bas, ma soeur là où tu habites, et que ces magistrats-là, tu considères que ce sont des serviteurs de Dieu, et que c'est Dieu qui les a établis, donc je suis convaincu qu'ils doivent faire des lois qui doivent correspondre à la volonté de Dieu. Parce que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu, et un serviteur de Dieu ne peut que donner au peuple ce que Dieu
a établi. Le contraire de ça, c'est l'autorité des humains, votée par nous-mêmes. Non. Nous devons être exemplaires. Oui, nous devons être exemplaires. J'ai aimé ce que tu as touché là, parce que tu dis que nous devons respecter au-delà de toutes les lois, la loi de Christ. Oui, la loi de Christ, c'est l'amour. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux voler? Non. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux le tuer? Non. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux le faire du mal? Non. Ça, c'est l'amour. Si tu es chrétien, est-ce que tu dois haïr un homosexuel? Non. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui? Non. Non. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec cette personne, parce que c'est sa position, que je vais l'haïr. Non. Je vais l'aimer. Nous, on a des collègues comme ça, là où on travaille. Pourtant, le matin, quand j'arrive, je le serre la main, je dis un bonjour. Après, ça, c'est sa vie. Est-ce que pourtant, je suis d'accord avec lui ou avec elle? Non. Est-ce que pourtant, j'appuie sa position? Non. Mais quel est l'exemple que je dois montrer vis-à-vis de cette personne? L'amour. Bonjour mon collègue, bonjour ma collègue. Ça va? La nuit, ça a été le week-end, comment ça s'est passé ça bien? Bon, aujourd'hui, on va parler, on va travailler sur quoi? Ah, on va travailler sur ça et on va faire notre job. Et là que c'est fini, c'est fini. Et si, par exemple, dans une conversation, la question sort, tout ça là, j'explique ma position. J'explique ma position. Bien que dans des pays là où nous vivons, parfois nous avons peur de dire, parce que je vous ai dit que moi, je l'ai fait, on m'a traité de homophobe et tout ça, je l'ai accepté. Mais pour ma foi et ma conviction, je les ai quittés. Tout simplement. S'il y a un endroit où tu penses que tu es heurté parce que, voilà, ta position, tout ça, si tu as la possibilité de sortir, j'ai bien dit, si tu as la possibilité, parce que tu ne vas pas abandonner ton travail, si tu as la possibilité de supporter, supporte. Si tu as la possibilité de partir, pars. Si tu as la... Non, ça, c'est à toi de voir ça. Mais moi, je suis en train de dire ici qu'on ne peut pas tout accepter sous prétexte que ce que nous devons faire vient des autorités et la Bible les confirme que nous devons obéir aux autorités du monde parce que toute autorité vient de Dieu. Non. J'ai dit que ces versets, peut-être c'est moi qui suis en train, je suis en train de mal les comprendre. Mais selon ma compréhension, c'est pas ce que Frère Paul voulait dire. Maintenant, je ne suis pas le seul enseignant dans l'évangile. Peut-être il y a d'autres qui ont prêché ça autrement et qui peut-être vous aussi vous avez entendu et que vous êtes convaincu de ce que ces frères-là ou d'autres serviteurs, ils ont expliqué. Nous disons gloire à Dieu. Mais moi, je donne ce que je comprends. Voilà, bien mes frères et sœurs, nous allons pouvoir mettre point virgule. Je sais que on peut toujours avoir des questions en réfléchissant, en lisant la Bible, en regardant peut-être d'autres postes et les questions peuvent arriver. Bon, vous connaissez les adresses, là où nous trouvez et vous pouvez toujours nous poser des questions et si Dieu le veut, nous allons pouvoir répondre directement ou indirectement sous forme d'un enseignement. Donc, tout dépend de la question et la réponse que nous pouvons porter dans la question. Si la question nous demande éclaircissement et beaucoup de versets, alors parfois, nous pouvons venir sous forme d'un enseignement. Quand c'est une question qu'on peut répondre directement, pardon, nous pouvons aussi répondre directement. Donc, sachez tout simplement que ce que bien-aimé Frère Paul écrit ici, cela demande
de pouvoir avoir une capacité intellectuelle académique pour pouvoir comprendre ces choses. Voilà pourquoi je vais pouvoir terminer en mettant point virgule sur ce que Frère Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme ceux des Écritures pour leur propre ruine. Donc, frère Paul, ce qu'il a écrit, si tu n'es pas affermi, si tu es ignorant, le risque, c'est de pouvoir tordre le sens. Et je suis convaincu que beaucoup même, ce n'est pas qu'ils tordent le sens, c'est qu'ils utilisent ces versets pour pouvoir se défendre. Comme on dit, c'est quand ça les arrange. Voyez-vous, quand ça les arrange, Paul, il a dit toute autorité, bien tout ça là. Parce que vous avez besoin d'un peu d'argent du gouvernement, vous allez vous compromettre, vous allez compromettre votre foi. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme ça. Donc, nous ne prenons pas les versets bibliques comme quelque chose pour pouvoir nous défendre dans le mal. Non. Si la chose elle est mauvaise, elle est mauvaise. Donc, on ne peut pas aller chercher un verset biblique pour dire que non, mais la Bible dit ceci et tout ça. Non. Non. Il faut bien lire et comprendre des choses dans son contexte. Voilà ce que nous pouvions converser entre vous et nous